Je suis Sophie Techieli, la créatrice des dentelles de Mélusine, et je travaille la dentelle à la fourche. J'expose actuellement à Romba, à l'espace culturel. Je suis Joëlle, j'effectue des peintures depuis plus d'une vingtaine d'années et je travaille essentiellement sur l'acrylique, mais je suis passée auparavant avec de l'aquarelle, avec du fusain. Je m'appelle Danielle Noël, j'habite à Bertrange, je fais du patchwork depuis plus de 30 ans. Je m'appelle Angelina Yeul, je suis peintre depuis on va dire 24 années à peu près et j'habite Couanges. Elles sont quatre femmes qui exposent actuellement leur création à l'espace culturel de Romba dans le cadre de la 16e édition de Femmes en Honneur. 4 femmes, 4 créatrices que nous avons rencontrées à l'occasion du vernissage. Dentelle à la fourche, peinture à l'acrylique ou encore patchwork, elles expriment chacune à leur manière une vision artistique différente. Voici Femmes de talent. Je présente mes créations, bijoux et objets de décoration qui sont tous réalisés sur une base de dentelle à la fourche. La dentelle à la fourche, c'est cet objet-là. Moi, je travaille avec une fourche universelle. C'est un objet qui va permettre, en travaillant en crochet, de créer une trame. Ensuite, cette trame va me servir de base pour créer des pièces, comme par exemple, voilà, on peut créer de très petites pièces comme des pièces beaucoup plus grandes. On pourrait comparer ça à un métier à tisser portatif. J'essaie aujourd'hui de faire reconnaître cette technique pour la faire redécouvrir et surtout montrer que même avec une technique ancienne, aujourd'hui, on peut créer des pièces modernes. Dentelle, oui. Technique ancienne, oui. Mais modernité, oui, encore plus. L'originalité, tient dans la technique en elle-même. La dentelle à la fourche, utilisée autrement que pour créer du vêtement, pour créer des pièces artistiques. Je dirais des toiles que j'ai réalisées qui font partie un petit peu des voyages que j'ai pu faire, les voyages de nature aussi. Un travail qui demande du temps, de la passion. Je pense qu'il ne faut pas être pressé, il faut regarder les choses, prendre le temps de faire les choses. Je fais tout un travail auparavant de mise en scène, parce que je ne prends jamais une photo brute, je la cadre, je la déplace, je prends la partie qui m'intéresse quand je fais des portraits, je peins des animaux, c'est pareil, il faut qu'il y ait une accroche, il faut qu'il y ait quelque chose, le regard, c'est tout un travail auparavant de recherche. Patchwork, c'est l'assemblage de matières et de couleurs pour réaliser ou bien des œuvres d'art, des tableaux, des panneaux, des couvertures, des coussins. Enfin, c'est surtout de la déco, on va dire. Alors on trace sur le tissu, on fait des gabarits et on trace sur le tissu et puis on coupe et on assemble. Et souvent je pars d'une idée et je change en cours de route parce que je me dis ça serait mieux comme ça. Moi c'est des œuvres originales, c'est pas des copies de modèles de magazines. En général on a une mauvaise image du patchwork, on voit toujours les petits carrés là. Et j'ai déjà emmené des amis à des expositions et ils étaient très étonnés. Parce qu'en fait, une exposition de patchwork, c'est un peu comme quand on va au musée. Il y a vraiment une large panoplie de modèles, de couleurs, de techniques aussi. Là, par exemple, vous voyez 2 techniques différentes. Ça s'appelle le piécé. Là.
et les fleurs, c'est de l'appliquer. J'ai essentiellement choisi des tableaux qui sont faits, qui ont un regard de femme, donc beaucoup de femmes de portraits, des choses qui en disent long. Et entre autres, j'ai choisi ces toiles parce qu'elles expriment, il y a de l'émotion, il y a un peu ma passion, mes ardeurs, il y a un peu ces couleurs vibres, c'est un peu mon côté voilà, que j'exprime, mes émotions au couteau et au pinceau, à l'acrylique, là actuellement. Des fois, on a une femme qui s'affirme, d'autres qui ferment les yeux, mais ce n'est pas de la soumission. C'est des choses un petit peu que je ressens et je voulais un petit peu... non, ce n'est pas des femmes connues, ce n'est pas un portrait de personnes connues. Il y a cette volonté pour vraiment de m'affirmer. J'ai un coup de pinceau et même de couteau où je veux exprimer quand même cette force de couleur et c'est un peu voilà, ce que j'aime. La peinture permet de s'exprimer. Voilà, on ne s'exprime pas par des mots, on s'exprime par de la couleur, des émotions, des traits, le geste aussi qu'on voit sur ces tableaux. Donc ça permet aussi de s'exprimer, de se montrer au fond de nous, quoi. Donc oui, quelque part, oui, c'est vrai que les artistes se dévoilent comme ça. Moi, je le fais à travers ma peinture. Ouais. Susciter des émotions, ouais, tout à fait. Il y a de la force, de la vitalité, il y a des émotions aussi qui sont cachées, qui sont, voilà, qu'on a en nous, des émotions, de la sensibilité aussi, le fait de fermer les yeux, il y a un peu ce côté soumission, mais voilà, est-ce que ça révèle pas quelque chose? Donc c'est à nous de, voilà, ça peut, tant que ça interroge les personnes, voilà, c'est le but, c'est le but de sensibiliser un peu les personnes. C'est une très belle reconnaissance du travail manuel, pas seulement le mien, du travail manuel de toutes les femmes, de nos aïeules, parce que bien souvent, même si je suis autodidacte, c'est une technique qui a été travaillée avant par les ancêtres, donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, dans la mémoire collective, mais ça vaut également pour la peinture, pour le patchwork. Je trouve vraiment très très beau de mettre ça à l'honneur et je suis très contente d'être là aujourd'hui et pour toute la période de cette exposition que mes pièces soient présentées.